Comprendre la dépression. Tout le monde peut s'accorder sur le fait que la dépression est une maladie débilitante. Cependant, ce sur quoi nous ne pouvons pas tous nous mettre d'accord, c'est ce que cette maladie fait à la capacité d'une personne à penser, raisonner et percevoir. Le problème pour parvenir à un accord ici réside dans les nombreuses causes et réactions physiques à la dépression. Les causes courantes de dépression comprennent les facteurs biochimiques, le stress sévère, un sentiment de désespoir, le manque de soleil et la pensée illogique. Les facteurs biochimiques et la lumière du soleil sont des conditions physiques et environnementales qui peuvent être corrigées avec des médicaments prescrits ou une exposition à la lumière. Que peut cependant faire une personne contre le stress et les sentiments de désespoir, et ces conditions sont-elles des causes de dépression ou de symptômes de dépression? C'est dans les limites de la profession médicale que des conversations comme celle-ci font rage depuis des années. Certains chercheurs pensent que le stress et les sentiments de désespoir accablants sont les causes de la dépression, tandis que d'autres pensent qu'ils sont des symptômes de la dépression. Les recherches menées appuient les deux conclusions. D'autres études ont soutenu prêter encore plus d'appui à la preuve que le stress, les changements dans les attentes et les pensées irrationnelles ou désespérées sont le résultat de la dépression, pas une cause. Mais quel effet la dépression a-t-elle sur notre capacité à penser et à raisonner? Toutes nos pensées deviennent-elles illogiques et négatives? Toutes les personnes déprimées ne subissent pas les mêmes changements dans leurs pensées, mais toutes les personnes déprimées subissent-elles des changements dans leur processus de pensée? Des questions telles que celles-ci font l'objet de vifs débats, même maintenant, avec toute la richesse des informations disponibles pour les scientifiques et les médecins. Le cerveau est une machine si complexe que la compréhension des processus et la capacité de relier certains processus à l'application des masses sont lentes à venir. En général, la personne déprimée voit la tasse à moitié vide, pas à moitié pleine. Cela ne veut pas dire qu'une partie de la population, sans aucun signe de dépression, verra toujours la tasse à moitié vide. Voyez-vous la difficulté de la situation ici? Il existe de nombreux symptômes de dépression qui existent même dans les pensées des personnes sans signe de dépression. Comment les scientifiques et les médecins font-ils la distinction, dans le but d'établir des lignes directrices claires? Je ne crois pas qu'ils le puissent.